Mon Dieu, quelle belle journée! Et nous sommes ici au lac d'Aix-les-Bains. En arrière-fond, nous découvrons l'abbaye de Hautecombe. L'abbaye Hautecombe me fait penser à Thésée, car il y a des rencontres de jeunes internationales l'été qui feront de plus en plus parler d'elle, car il y a un avenir, pas seulement pour la France, un avenir pour l'Église, un avenir pour le monde, car ces jeunes se retrouvent autour de la parole, ils prient et ils espèrent. Et dans le cadre de notre neuvaine pour la France, aujourd'hui, je voudrais que nous revenions à ce grand rassemblement, le tout premier des Journées mondiales de la jeunesse. Ça s'est passé à Paris, c'était je crois le 1er juin 1980, au Bourget. Et à ce moment-là, Saint Jean-Paul II a donné un message étonnant. Et je voudrais le reprendre exactement. Et ça va être la base de notre méditation à propos de cette neuvaine pour la France. Voici ce que j'ai retenu de ce message. Je n'ai pas trop de mémoire, alors il me faut parfois revenir sur des ancrages. Écoutons bien. France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Un message d'une force et d'une portée qu'il nous faudra des décennies pour pouvoir l'approfondir et pour pouvoir en cueillir tout le fruit et toute la richesse. En effet, la France a reçu tellement de la part du Seigneur. Elle a reçu à travers tous les siècles, on ne va pas revenir au début des tout premiers siècles, mais nous voudrions nous focaliser sur l'actualité de la France en lien avec une période très particulière, parce que ici, dans cette abbaye de Hautecombe, beaucoup de chrétiens de confessions différentes reçoivent du Seigneur un chemin nouveau, un chemin neuf en vue de l'unité. Alors que s'est-il passé au temps du roi Louis XIV? Il faut savoir qu'avec ce roi, la France a été déchirée par des guerres innombrables, des famines, je crois 2 millions de morts. Et il y avait des contrées où les conflits entre catholiques et protestants calvinistes pouvaient mettre à sac des dizaines d'églises. Je crois que dans la région du Los, il y avait sur les 190 églises, 120 qui étaient inexploitables, inutilisables. Que de dégâts, que de souffrances. Mais le Seigneur, lui, n'est pas à court d'idées pour pouvoir renouveler les choses, faire toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, comme hier, nous sommes dans une histoire sainte. Le Seigneur nous invite à être à l'écoute de ce monde, de ce qui s'y passe. Et la France particulièrement a une mission aujourd'hui comme hier. Pourquoi? Parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Je vais vous parler du Los, car quand j'avais autour des 20 ans, j'ai eu la joie de m'y rendre. Et en m'y rendant, je n'étais pas au courant de tout ce qui s'y passait. Il y avait un camp de jeunes et je me revois fatigué, c'était l'été, débarquant, c'était je crois en 76, débarquant dans ce cadre inhabituel, les montagnes, une certaine solitude. Et la première chose que je fais, c'est d'entrer dans l'église du Los, Notre-Dame du Los. Et là, je suis surpris par des parfums, des odeurs. Tellement surpris que quand je revois ceux qui m'attendaient, les groupes des jeunes que je devais rejoindre, je leur raconte cette histoire. Ils me disent « Mais tu n'es pas au courant ?» Quoi? Eh bien, c'est prévu que des pèlerins viendraient au Los et pourraient sentir ces parfums dans l'église. En effet, l'histoire du Los est à rattacher avec
le souci du Seigneur, le projet de Dieu de réconcilier l'homme avec lui-même, avec son Dieu, avec ses frères. Et le Seigneur a fait cette promesse à travers la Vierge Marie que dans cette Église, eh bien, il y aurait ces bonnes senteurs. Donc j'ai été confirmé que j'étais bien au bon endroit. Et de fait, ces senteurs ont repris puisque lors de l'Eucharistie qui a suivi, j'ai de nouveau respiré ces parfums au point même que j'étais distrait et je me revois encore disant au Seigneur, « Seigneur, si ça vient de toi, je te demande qu'au moment de la consécration, ça s'arrête parce que ça me distrait. » Effectivement, au moment de la consécration, tout s'est arrêté, plus aucun parfum. Je les ai retrouvés des décennies plus tard quand j'ai dû prêcher des retraites là-bas, notamment lors d'une célébration avec Jésus Eucharistie et une procession du Saint-Sacrement à l'extérieur, autour de l'église du Los. Ça a été pour moi bouleversant de savoir que le Seigneur permettait ces signes aujourd'hui comme hier. Mais au fait, le Los a été pour moi un temps important parce que, en même temps que je découvrais le Los, j'avais découvert déjà depuis quelques années Thésée avec le Concile des Jeunes. Et je me revois dans une démarche qui est maintenant connue. Lors des Journées mondiales de la jeunesse, nous pouvons, si nous le désirons, eh bien, autour d'une belle croix à terre, avec un espace suffisant pour être à plusieurs en vue de la vénération, nous pouvons nous prosterner devant le Seigneur, vénérer la croix de Thésée, cette croix qui voyage dans le monde entier. Et ce message de la croix, quand on a, on va dire, 20 ans, il n'est pas évident à recevoir. Et de fait, à Thésée, la petite Benoîte Trancurel, qui a été visitée par la Sainte Vierge à l'âge de 17 ans, l'âge qui est le début de l'âge adulte, on peut dire, eh bien, visitée par Marie, la petite Benoîte va peu à peu être catéchisée par la Vierge Marie et s'ouvrir au mystère de la croix. D'ailleurs, quand Marie se manifeste à Benoîte, elle ne dit rien durant, je crois, 2 mois. Et puis, les 2 mois suivants, elle va apparaître 4 mois de suite, elle commence à parler, à entrer en communication avec la petite Benoîte. Et puis, elle entre en communication avec elle sur des choses bien concrètes. Je crois qu'elle possédait une chèvre et un mouton. Elle lui demande, la Vierge, d'offrir sa chèvre et son mouton. « Ah, le mouton, je veux bien. Je le prendrai sur mes deniers pour pouvoir le remplacer. Mais la chèvre, non, elle me sert trop. » Alors la Vierge Marie, voyant que Benoît résistait à offrir sa petite chèvre, insiste une autre fois en lui disant « Mais tu lui donnes à manger des raisins, des choses qui sont pour les hommes. C'est dommage. Et puis, puisque tu ne veux pas me donner ta chèvre, je n'insiste pas, puisque tu es fâché de cela. » Ah, ce dialogue de Marie avec Benoît. Et Benoît va ainsi être conduite par la Vierge Marie à découvrir comment dans sa vie, peu à peu, eh bien, il faut s'ouvrir au message de la bonne nouvelle et inviter les pauvres pécheurs à venir prier, avec l'initiative de la Vierge Marie de trouver un lieu, une chapelle adaptée où il y aurait justement ces senteurs, et puis de construire plus tard une autre chapelle, mais vraiment pour le public, où il y aurait ces senteurs et qui serait finalement une chapelle du pardon, une chapelle de la réconciliation. Réconciliation au temps de Benoît, après le séisme des conflits entre catholiques et protestants, et puis réconciliation, la chapelle de la réconciliation, l'église de la réconciliation à Thésée, avec Roger Sousse et la communauté de Thésée, et puis maintenant l'abbaye de Hautecombe, avec ces jeunes qui, par centaines, peut-être des milliers, vont peu à peu découvrir ce que signifie se laisser saisir par la grâce de Dieu. Décidément, la France a connu beaucoup de grâce. Et d'ailleurs, au temps de Benoît, surtout vers la fin, il y a un fameux témoin de la foi qui, aujourd'hui, fait la une, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et c'est de lui que nous héritons cette demande de Saint Jean-Paul II. Car Saint Louis-Marie Grignon de Montfort
qui meurt, je crois, un an après le roi Louis XIV, et puis peut-être un an avant Benoît, enfin autour de lui meurt en 1717, le roi Louis XIV, je crois, il meurt en 1715, et puis je crois que Benoît, elle meurt en 1718. Vous voyez, tout ce petit monde-là, un roi, un saint, un prédicateur, amoureux de Marie et de la sagesse éternelle, et puis une petite bergère à 70 ans qui quitte notre terre et qui maintenant va être connue comme une bienheureuse, car je crois que la cause est en cours et bien avancée. Eh bien, 3 témoins. Et je reviens au Père de Montfort. Le Père de Montfort, lui, va aussi être fasciné par ce mystère de la sagesse éternelle. La sagesse éternelle, c'est le Christ. Il s'est incarné, il nous a rejoints, il nous dévoile comment Dieu aime les hommes et va montrer sur la croix jusqu'où va son amour. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et le Père de Montfort, comme Benoît, va s'ouvrir au mystère de la croix. Benoît, dans la catéchèse qu'elle reçoit de la Vierge Marie, va découvrir les anges, mais aussi le combat spirituel, évidemment. Et elle va s'affronter à Satan. Tant d'histoires sont racontées, plus ou moins extraordinaires d'ailleurs, inhabituelles, où Benoît va lutter, va mener des luttes, mais étonnantes, surtout la nuit. Je crois bien que les dernières années de sa vie, toute la nuit, ça va être une épreuve terrible, parce qu'elle va lutter contre Satan en personne. Mais nous savons que Satan, eh bien, utilise aussi, par le biais de nos choix personnels, les conséquences de ces choix pour pouvoir nous enfoncer un peu plus, aller vers le mal. Et le Père de Montfort, comme Benoît et comme Roger Schutz, vont nous ouvrir à des perspectives qui nous montent vers le haut, mais comment? Par la réconciliation, par le pardon. Et c'est la croix qui nous donne ce rendez-vous du pardon. Le Père de Montfort, d'ailleurs, quand il a fondé les Filles de la Sagesse, c'était à l'hôpital de Poitiers, je crois que c'était en 1703, hein, eh bien, il va mourir jeune, je crois, à 43 ans, en 1717, eh bien, il va utiliser une très belle croix, une grande croix, sur laquelle il va résumer un petit peu son message. Et je me souviens, quand j'ai vu ça, je me dis, mon Dieu, mais c'est illisible cette affaire-là. J'avais autour des 20 ans. Et puis maintenant que le temps a passé, 40 ans après, je me dis, effectivement, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous offrait une clé pour pouvoir entrer dans les perspectives de la sagesse de Dieu qui ne correspond pas avec notre sagesse humaine. On fait tout pour refuser la souffrance, la croix, les renoncements, les sacrifices. Or, nous sommes en cette période de carême où nous nous éveillons à ce mystère de la transformation du monde par une décision personnelle, un travail sur soi, ou plutôt laisser Dieu travailler en nous en vue eh bien, d'un accomplissement de notre vocation à la beauté, à la sainteté, notre vocation d'homme et notre vocation de fils de Dieu. Et alors, j'ai repéré pour vous quelques extraits de ce message de la croix du Père de Montfort. Il met ceci, « Renoncer à soi-même, porter sa croix pour suivre Jésus-Christ. » J'aime bien porter sa croix pour suivre le Christ. Il ne s'agit pas de vouloir la croix pour la croix. Il nous faut consentir à la croix en vue de Jésus-Christ, en vue de le suivre dans sa passion, dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Et le Père de Montfort poursuit. Alors là, il le dit avec un petit peu d'humour, et il faut l'entendre aussi avec le langage de son temps. « Si vous rougissez de la croix de Jésus-Christ, il rougira de vous devant son Père. » Tout est appuyé sur la parole de Dieu, sur des textes de l'Évangile. Et il va un peu plus loin. Il nous invite à découvrir l'amour de la croix, le désir des croix. Mais comment on peut accepter un tel message? Eh bien parce que nous avons compris petit à petit, avec lui, mais aussi avec les grands témoins, qu'en aimant les croix, non pas pour elles-mêmes, mais ce qu'elles veulent signifier, c'est-à-dire la possibilité de rebondir autrement dans la vie, en renonçant à soi-même, à son moi-je, à son égoïsme, à son orgueil, eh bien,
cette croix devient une croix, je dirais, comme, n'exagérons pas, mais une croix glorieuse. Amour de la croix, désir des croix, dans le sens de désir des purifications. Dis-moi où j'en suis, Seigneur, pour avancer avec toi. Et puis, il va plus loin. Mépris, douleur, outrage, affront, opprobre, persécution, humiliation, calomnie, maladie. Toutes ces réalités qu'on rejette, le Père de Montfort fait le choix de les accueillir en vue de Jésus-Christ, en vue de Dieu, comme le disait notre cher Saint Ignace de Loyola. Et c'est ça que nous devons viser durant ce carême. Pourquoi faire pénitence? Pourquoi jeûner? Parce qu'à la clé, il y a un épanouissement d'un don que chacun porte en lui par son baptême. Cette participation à la vie de Dieu, je reviens sans cesse sur ce thème. Dieu est là, qui fait de nous des hommes debout, des hommes vivants, et qui nous demande de prendre les moyens pour aller dans cette direction-là. Et alors évidemment, les fruits de la croix, peu à peu, nous rendent dans l'humilité, doux et humble de cœur, dans la soumission à la volonté du Père, nous rendent patients, dans une obéissance d'amour entière, dit le Père de Montfort, prompte, joyeuse, aveugle. Que c'est beau, c'est tout un programme de vie. Et quand j'allais à Thésée, que je découvrais cette croix de Thésée, j'avais en mémoire justement ce message de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui était si difficile à accepter. Et je me disais, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes d'avancer sur ce chemin de la croix, mais je te fais confiance. Et de fait, à Thésée, dans la chapelle de la Réconciliation, nous sommes invités à découvrir le pardon. Et le pardon ne peut pas se faire sans renoncer à soi-même, sans renoncer finalement à tout ce qui nous empêche d'avancer parce que nous nous attachons à nos précarés. Et ces précarés, le Seigneur nous demande de les lui donner, comme la petite chèvre de Benoît. Et plus tard, quand j'ai été amené à prêcher, je disais aux gens, est-ce que vous avez donné votre petit lapin blanc? Alors je racontais cette histoire d'une catéchiste qui parlait à des petits-enfants en âge de la première communion, ils avaient 6, 7 ans, 8 ans. Elle leur expliquait ce mystère de la croix. Elle leur disait, vous savez, il faut tout donner à Jésus, tout remettre à Jésus. Est-ce que tu as tout donné à Jésus? Et le petit gamin disait, oui, j'ai tout donné à Jésus. Tu as vraiment tout donné? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as quand même gardé? Ah, mon petit lapin blanc. Eh bien, c'était la chèvre de Benoît. Pour ce petit de 8 ans, son petit lapin blanc, ou de 7 ans. Nous avons tous des petits lapins blancs à donner. Et en France, actuellement, nous vivons des situations marquées par des bouleversements, mais aussi par des potentialités immenses. Alors, je ne vais plus parler des petits lapins blancs, je ne vais plus parler de nos chèvres, je ne vais plus parler de nos précarés, mais de notre incapacité à laisser Dieu ouvrir un espace dans notre cœur, ouvrir des perspectives, celles qui nous sont données par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par la petite Benoît Rancurel, mais aussi par Roger Schutz de Thésée, sa communauté, mais aussi par la communauté du Chemin Neuf, qui a en charge l'abbaye de Hautecombe et qui réunit des jeunes l'été, mais aussi des adultes, et qui travaillent en vue de cette unité. Le Chemin Neuf a laissé un message extraordinaire à propos de cette rencontre avec Tony Palmer et puis des chrétiens évangéliques. Et Tony Palmer, qui était un ami du futur pape François, a permis aussi à tout le monde d'entendre le témoignage de François qu'il avait filmé et qui s'est adressé ainsi à ces chrétiens qui ne sont pas à l'intérieur de l'Église catholique. Et le pape François leur a donné un message d'une beauté mais étonnante. Une beauté que je voudrais reprendre avec vous, un message que je voudrais reprendre avec vous parce qu'il me semble essentiel. Le pape François leur disait d'ailleurs, je voudrais parler avec le langage du cœur. Parce que c'est un langage plus simple, plus authentique. Et avec une grammaire qui a 2 règles.
aimer Dieu, aimer le prochain. Aimer Dieu au-delà de tout et l'autre parce qu'il est ton frère. Et le pape d'évoquer tous ces quartiers, toutes ces familles qui vivent ensemble et qui ont besoin de retrouver ce lien d'amour entre elles. Et nous, en France, nous avons cette même réalité à vivre. Le pape François exprimait cette nostalgie en lui-même que cesse cette séparation. Il s'agissait évidemment entre chrétiens d'une séparation entre les catholiques et ceux qu'on appelle les protestants. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi accueillir cette invitation du pape François en vue que cesse cette séparation entre les hommes. Et la France a une mission très particulière. C'est éducatrice des peuples, disait Saint Jean-Paul II. Et les peuples, ce ne sont pas seulement ceux qui sont rattachés à la foi catholique ou chrétienne, mais qui sont rattachés à une autre culture et à une autre forme de foi. Je pense à tous nos frères musulmans, toute cette jeunesse musulmane qui m'a manqué quand j'allais à Thésée. Et quand il y a ces grands rassemblements des journées mondiales de la jeunesse, il nous arrive de les côtoyer, nos frères musulmans, comme à la périphérie du rassemblement. Je me souviens à Paris, lors des journées mondiales de la jeunesse, à laquelle j'ai participé, eh bien, ces jeunes étaient là, comme emportés par une marée humaine de jeunes, et ils se disaient « et nous ?» Et ils étaient là en observateurs. Au Concile Vatican II, on parlait des observateurs. Mais ces journées mondiales de la jeunesse appellent par elles-mêmes des observateurs, toute cette jeunesse musulmane. Et je dialoguais avec l'un ou l'autre, et cette semaine, j'entendais un musulman me dire, à propos de notre actualité en France, mais ils veulent nous retirer tout ce qui est religieux en France, que ce soit du côté musulman ou du côté chrétien, et ce n'est pas juste. J'ai entendu cette réflexion de ce jeune comme un cri. Et de fait, nous avons à être sensibles à cet atout qu'est le domaine du religieux dans le cœur de l'homme, qui se sait relié à son Créateur, à Dieu. Et vouloir aller dans une négation du domaine du religieux, c'est aussi aller vers la négation de l'homme. Et avec tous les problèmes d'ordre éthique que cela pose. Et le pape François l'a rappelé dans son message aux musulmans à la fin du Ramadan l'an dernier. Car il sait bien que l'homme religieux, c'est-à-dire relié par sa foi à Dieu, a besoin d'établir une communion avec tous ceux qui croient en Dieu pour pouvoir promouvoir l'humain et offrir une contribution pertinente dans les débats actuels. C'est pourquoi il insistait sur ce dialogue entre chrétiens et musulmans sur ce terrain de l'éthique. Mais les papes qui l'ont précédé insistaient aussi sur le terrain de la charité. Et d'ailleurs, je rebondis sur cette question-là à propos de cet accord en 1999 qui met fin à des siècles de division entre catholiques et protestants, où enfin on découvre qu'on est justifié par la foi qui ouvre à des œuvres. La charité, c'est cette foi qui passe de la tête au cœur et qui va jusqu'aux mains. On a ainsi réconcilié ceux qui, du côté catholique, insistaient beaucoup sur les œuvres et ceux qui, du côté protestant,
insistait beaucoup sur la grâce, sur la foi. Je voudrais qu'aujourd'hui, à la faveur de cette réflexion qui prend en compte une étape de l'histoire de la France, au moment, on va dire, de la fin du règne de Louis XIV, la mort de Saint-Louis-Marie Guillaume de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et puis le départ de Benoît de Rancurel, avec ces rebondissements par la réconciliation entre catholiques et protestants, avec ce très beau texte de 1999 qui a fait rebondir les choses l'an dernier, la rencontre de Tony Palmer, qui d'ailleurs nous a quittés brutalement, je crois, en juillet. Je voudrais qu'à la faveur de tout cela, nous ayons le sens d'une histoire sainte, où le Seigneur ouvre des perspectives. Et même si parfois la mer est agitée dans nos cœurs, il y a des lieux où des chrétiens se rassemblent pour œuvrer en vue de l'unité. Déjà bien sûr entre chrétiens, mais il faut aller plus loin. Il faut que nous connaissions personnellement cette morsure de l'absence de nos frères musulmans dans ces journées mondiales de la jeunesse. Comment? Je ne sais pas. Mais là où nous sommes, nous avons les moyens de vivre des réalités humbles, petites, simples, qui font du bien. Je me souviens, il y a 2 jours, j'ai envoyé un message avec mon WhatsApp, je venais de découvrir la technique, et alors, voici le message que j'ai envoyé et la réponse que j'ai reçue. C'est un message que j'envoie à un confrère musulman qui a mon âge, qui est maintenant grand-père, et je vous le fais écouter. Un petit coucou fraternel de ton frère Jean-Louis. Sois béni, Mohamed. Un message tout simple. Il me répond « Bonjour et merci pour ta bénédiction. » Vous me direz, mais c'est rien ce message. C'est 3 fois rien. C'est un petit message. Mais ce petit message, il est porté par une espérance de plus de 40 ans qu'on se connaît, où j'ai toujours été très délicat, très discret, très effacé concernant la différence entre sa foi et la mienne, ne voulant en rien l'offusquer, une présence fraternelle. Et puis voici que, à la faveur du mariage de sa fille, il me dit un jour « Mais tu sais, nous, en Algérie, avant l'arrivée des musulmans, nous avions une reine. » Il me raconte alors que la mémoire de cette étape est toujours vivante dans le cœur des Algériens de sa région. Et que finalement, l'aventure qui bouleverse la France actuellement l'atteint profondément parce qu'il ne se retrouve pas du tout dans ces réalités effroyables qui nous sont présentées par les médias. Et de fait, nous avons toujours eu des contacts avec sa famille tellement beaux, tellement positifs. Sa maman, sa vieille maman, chaque fois que je me rends chez elle, qui m'accueille si gentiment. Et je réalisais, à partir du décès de son dernier frère, combien nous étions, par la vie, unis, en communion. Une communion qui nous sera dévoilée un jour au ciel, au-delà des formes extérieures de notre foi qui s'exprime, où nous aurions pu prier ensemble. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de laisser le Seigneur ouvrir des chemins nouveaux dans nos différences. Une union sans confusion. Et dans cette différence, nous avons un regard positif sur l'autre, un regard qui accueille le secret du roi dans son cœur. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, ne permets pas que je sois comme le frère aîné de la parabole de l'enfant prodigue, qui refuse la fête, parce que le frère cadet reçoit l'alliance
on tue le veau gras, on fait la fête lors de son retour. Seigneur, tu connais ce monde musulman, tous ces frères, qui sont pour nous, chrétiens, comme des frères cadets. Je te prie, Seigneur, pour qu'ils puissent un jour revenir à la maison du Père et revenir pour se laisser prendre et surprendre dans les bras du Père qui veut faire la fête. Car, Seigneur, quelle serait ma fête au ciel si tous mes frères musulmans que j'ai rencontrés sur terre, et bien au-delà, ceux que je ne connais pas encore, n'étaient pas invités à ce festin du royaume. Seigneur, tu nous dis par l'apôtre Paul que tu as réconcilié par ta mort les Juifs et puis les non-Juifs. Tu en fais un seul peuple. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons davantage. Seigneur, je voudrais que ta mort sur la croix réconcilie non seulement tous les chrétiens et les juifs, mais aussi tous nos autres frères d'autres confessions et particulièrement ce monde musulman. Seigneur, ne permets pas que notre espérance s'arrête à notre compréhension et notre vision étroite de l'homme que tu as fait à ton image et ressemblance et pour qui tu as donné ta vie. Seigneur, je te prie pour que cette neuvaine pour la France ouvre des perspectives de communion qui nous surprennent sans cesse, qui font reculer nos horizons et que peu à peu tu puisses nous accueillir au festin des noces de ton royaume, tous ensemble, sans exception. Ô Marie, la Mère, toi qui es connue comme la Vierge, toi, grâce à qui nous avons reconnu l'identité de Jésus, le Fils bien-aimé du Père, vrai homme et vrai Dieu, une seule personne en deux natures. Mais c'est par toi et avec toi et en découvrant qui tu es que nous avons pu progresser dans la découverte de Jésus. Nous te demandons, Marie, de nous faire progresser dans l'accueil les uns des autres et que tu puisses offrir ces bonnes senteurs, non seulement dans la chapelle du Los, qui continue aujourd'hui, mais dans tous les lieux de réconciliation. Que cette bonne senteur, ces bonnes odeurs, nous le devenions nous-mêmes pour notre prochain, par un regard d'émerveillement, parce que l'avenir est devant nous. Ne permets pas, Marie, que nous soyons toujours avec un passé fait d'obscurité, de ténèbres, mais que nous avancions avec toi, Marie, dans un regard qui s'ouvre à la lumière du ressuscité, qui voudrait dire à tout homme la paix soit avec toi. Amen. Béni sois-tu, Seigneur.